la voix de toute chose, c'est ce qu'on se disait avant. Pour moi, la voix de chose permet de communiquer avec toute chose. Mais surtout, par exemple, Zunisha, elle arrive à communiquer avec Momonosuke. On dit, Exact. ouais, je comprends pas cette voix. Et l'objectif, encore une fois, c'est de réaliser des rêves. La voix de toute chose, elle date de longtemps. Elle a permis de réaliser l'impossible. Et je vais retourner à la fresque numéro 1. La fresque, du coup, où on voit une baleine. Je vais aller plus loin. Les baleines ont un rôle important dans One Piece parce que quand on arrive dans le Nouveau Monde, qu'est-ce qu'on voit en premier fêter le retour de Joy Boy? C'est les baleines qui chantent l'arrivée de Luffy. Cette double page, elle est magnifique. C'est la toute première apparition de Luffy dans le Nouveau Monde. Et c'est les baleines. Et c'est en corrélation avec les propos des rois des mers qui balance les baleines chantent ou dansent l'arrivée du futur roi. Du futur roi, ouais, exactement. Je ne sais plus exactement l'intitulé en tête, mais ça faisait référence aux baleines. Il fallait bien communiquer avec ces baleines, c'est un peu con. C'est Et ça. sur la fresque, tu as des soldats sur les baleines. Pour moi, je pense qu'à l'époque, toutes les rêves étaient réalisés. Et l'un des rêves des hommes, c'est de pouvoir communiquer. On a tous rêvé de se dire, putain, je kifferais pouvoir parler avec mon chien, mon chat. Avec des baleines. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais me dire les baleines, j'allais dire à part les Golemons qui veut parler aux baleines, quoi. Alors, non, je veux dire dans ton quotidien. Je pense que la voix de toute chose te permet de briser toutes les Alors mon rêve, c'est de parler aux baleines. Et il y a un truc, c'est de réaliser les rêves et réaliser l'impossible. Réaliser l'impossible, c'est de transmettre la volonté parmi les poneglyphes où les gens, du coup, ont mis une âme, un cœur, une voix qui est portée et qui a traversé le temps. Les âges. Mais, oui. Les âges, l'époque. Mais l'objectif, pour moi, ça reste le même. Et c'est le même principe que les armes antiques. Les armes antiques qu'on considère avec Uranus, Pluton et Poséidon. Mais l'objectif de ces armes, à la base, c'est qu'elles traversent le temps et que Joy Boy ne les garde pas en tant que armes, parce que la base, pour moi, c'était pas des armes. Pour moi, Poséidon te permettait d'avoir un accès total au fond marin, pouvoir t'ouvrir en fait les possibles, le monde au possible, te permet de naviguer sur toutes les mers, l'intégralité des mers. Il n'y a aucune mer que Pluton ne peut pas naviguer. Absolument aucune dans n'importe quelle condition. Et c'est pareil pour Poséidon. Ça te permet, Uranus, ça te permet de te briser les barrières avec le ciel et ses foutues îles célestes. Et tu connectes. Les 3 armes antiques te permettent de connecter le monde dans son intégralité. Et la voix de toute chose te permet de communiquer avec toute chose et de connecter le monde et je pense que tout est corrélé avec un souhait initial, quoi. Maintenant, à voir qui a orchestré ça, à voir. Justement, il y a déjà dans ce que tu as dit. T'es pressé de Cook, Neil. C'est un truc, t'es pressé de Cook, c'est un truc de malade. Vas-y, non, mais parce qu'il a dit, il a donné des éléments qui sont parfaits dans ce que j'allais dire en fait. Donc ça s'engrange parfaitement dans le truc. Le truc avec les baleines que tu disais, le moment de la traversée avec les 2 rois et tout, il y a que 2 personnages qui peuvent entendre, c'est Roger et Oden. C'est pour ça du coup que Momonosuke peut entendre plus tard Zunisha, mais surtout, il n'y avait pas Gaban à l'époque. Gaban, il disait pas je peux l'entendre. Au contraire, il disait qu'est-ce que vous racontez tous les deux. Et aujourd'hui, il peut. Donc ça veut dire que c'est un truc qui peut s'apprendre. Ça, je le répète depuis plusieurs semaines, donc je me répète un peu, mais en dehors de ça, il y a un autre truc qui est giga important. Donc pour toi, ce ne serait pas un don inné alors? Si, pour certains, mais pas pour. Je pense qu'à partir du moment où tu as le acquis de l'observation, donc ça se développe en fait, hein. C'est ça? Oui, je pense que ça peut se développer. D'accord. Ça peut se développer. Oui. Je viens sur un autre truc. La voix de toute chose, on nous l'a plus ou moins introduite dans le flashback de Kalgara et de Norland. Quand Norland et les siens ont coupé les arbres, Kalgara a dit c'est ces arbres qui nous transmettaient les voix de nos ancêtres. Donc on est encore sur un truc comme avec les poneglyphes où il y a encore les générations précédentes qui peuvent parler à travers des objets ou à travers... Bon, là, c'est des êtres vivants, les arbres, mais tu m'as compris. En gros, je pense que les poneglyphes transmettent ces voix-là. Le dernier truc, c'est, comme je disais, la stéganographie tout à l'heure, il y a encore ce côté clé de décryptage. Exact. Si le langage des oiseaux, la langue des oiseaux. Exactement. Il y a plusieurs stéganographies différentes. Il y a celle d'un abbé aussi qui était assez connu. J'ai plus le nom, mais je la trouverai pour la prochaine fois si vous voulez. Mais la langue des oiseaux, je pense que c'est la plus connue. Du coup, oui, avec cette clé de décryptage, les éléments qu'on a eu du voyage précis de Luffy, pas juste du voyage de Roger ou quoi, mais des îles, de toutes les îles que Luffy a vues, etc., on va avoir le véritable sens de tout ça. Et moi, je pense surtout à Shandora, en fait, parce que c'est le premier truc qui nous a vraiment été introduit en rapport avec le siècle oublié, de façon très, très concrète. Ça n'a pas été à Alabasta, parce qu'à Alabasta, on ne savait pas encore ce que c'était que la stèle sous le palais d'Alubarna. D'ailleurs, Robin, à l'époque, disait juste « Oh là là, c'est un truc, des noms de rois sont marqués ». C'est après qu'on a appris qu'il y avait la localisation de Pluton ou de Neptune, enfin, pas de Neptune, Poséidon, je sais plus, l'une des deux. Mais bref, la première fois qu'on a eu quelque chose de concret sur le siècle oublié, où on nous a dit « Voilà, c'est passé ce que nos ancêtres nous ont laissé », c'était avant que Shandora monte dans le ciel. Donc du coup, pour moi, le truc des arbres là, il est ultra... Et d'ailleurs, c'est là aussi où on a eu les dieux, les 4 premiers dieux, la forêt, la pluie, etc. Là. C'est là-bas qu'on les a eu. Alors la deuxième fois qu'on a eu 2 d'entre eux, parce qu'il y a eu East Blue où Shanks introduit le dieu des mers
et où Gaemon introduit le dieu des forêts. Mais sinon, après ça, pardon, la seule fois où ça a été concrétisé, ça a été notamment avec l'Averse et le dieu de la terre sur Skypiea. D'accord, ok, bon, écoutez, merci à vous deux d'avoir cook, voilà. C'est pour ça que vous êtes les GOAT. J'aime beaucoup ce que vous avez proposé, merci à vous. Juste pour terminer, il y a un mec, depuis tout à l'heure, il a répété sa blague 50 fois, Neil, je suis obligé de la lire. Je suis désolé, il mérite même pas que je la lise, mais bon. Il a dit, le langage des oiseaux égale cuit. Je suis désolé, c'est tellement con. Viens, on le frappe, On devrait le frapper, je te jure, mais ça me fait rire, ce bâtard. Bah oui, ça me fait vraiment chier, mais bon, c'est la grosse guilde, écoutez, c'est One Piece, quoi, t'as le siècle oublié, puis t'as des gens qui font les Golemons. Voilà. Écoutez, merci à vous d'avoir été présents. Je trouve que vous avez très bien cook. Merci beaucoup. Voilà, Neil. C'est toi, mon ref. T'as pas envie de monter un petit peu ta note? T'as quand même bien cook pour un mec qui a une chapitre, mauvaise ouais, note, là, tu vas mettre 3 ou 4 chapitres. En fait, j'ai essayé de voir tout le long, mais en fait, j'ai surtout cook autour du chapitre. Oui, mais c'est lié. Pas sur le chapitre en lui-même. Si, c'est lié. La voix de toute chose et tout. Si, t'as bien lié. C'est pas parce que je me servais beaucoup du chapitre précédent, quoi. Bon, non, c'est pas grave. Il y a Lego, il y a tout ça qui joue. Là, c'est quoi? Non, Lego, c'est Gaban. Non, là, c'est comme Garp quand il dit je vais me prendre au dur. Là, c'est que de Lego. C'est pas grave. C'est rien. C'est pas grave. Tu m'as pris pour Hydros? T'es une gourgandine et un Garp. Voilà, c'est tout ce que t'es. Ah, le connard. Il a dit gourgandine. Ouais, Sony. Absolument pas parler de Mossa. Un petit peu. Sony. On en a pas beaucoup parlé. Alzheimer ou quoi? Non, on n'a rien dit sur Mossa. On en a parlé, mais j'ai dit que potentiellement ça pouvait être Yorl. Ouais, c'est même toi qui avait introduit le sujet, je crois, Sony, en vrai. Ouais, mais on l'a sauté, on est passé après direct. Mais c'est pour ça. Tu veux conclure avec? On a fait une transition après. Ah non, moi j'ai pas d'idée du tout. Alors pourquoi tu ouvres ta bouche? Alors pourquoi tu ouvres ta grande bouche? Attention. Mais toi, t'es vraiment le. Vas-y, je vais rien dire. Un combat de gourgandine. Excusez-moi. Le bâtard. Je retire. Alors, Sony, t'as rien à dire sur Mossa. Bon, merci à vous les frérots. Big up. Non, il pourra pas être là. Il pourrait être pas là. Je lui prête ma camionnette. Il ira faire le gourgandin. Ah, le bâtard. Ah, ça se rattrape comme ça. Vas-y, donne-nous. Il a mis au masculin. Il a dit tu vas faire le gourgandin. Ça va gourgandiner. Neil, j'ai une question. Est-ce que la gourgandinerie n'est jamais finie ou pas? Jamais de la vie. Le plus vieux métier du monde, on t'a dit. Le plus vieux métier du monde. Putain, on n'est pas dans la merde. Bon, j'avais dit que je prenais des appels, donc je prends les 3 premiers qui viennent dans la salle d'attente. Prends 3 personnes. Eh ben, Nadia. Ouais, je t'entends. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va. Pourquoi t'es dans la salle d'attente? Bah, parce que t'avais dit que tu ferais passer, donc je m'étais mis dans la salle d'attente. Il sait que j'ai qu'une parole. Ah, quelle merde. Eh ben, tu fais bien. Bah, je t'écoute, mon frérot. Dis-moi tout. Comment vas-tu? Ça a été la Cross Guild? Pas trop long? Franchement, de 1, merci de demander. Et de 2, oui, très bien. Je trouve que ça a beaucoup cook pour un chapitre qui, mine de rien, c'est pas péjoratif, mais ne méritait pas, dans le sens où il y a beaucoup moins d'éléments importants à première vue que d'autres. Ouais. Une Cross Guild aussi dernière longue. Notamment. Exactement. Donc, mine de rien, non, ça a bien cook. Donc, ouais, très bien. Du coup, moi j'ai bien aimé le chapitre, même si je l'ai trouvé, j'utilise un terme qui est pas tout à fait adéquat, mais j'en ai pas de meilleur, un peu vide entre guillemets par rapport à d'autres, dans le sens où il se passe des choses, mais beaucoup moins que la semaine dernière. Tu vois, c'est ce que j'ai dit il y a 2 secondes quand j'ai dit mériter. C'est pas forcément un terme approprié, on se comprend, mais je te comprends. Il est moins chargé en infos importantes, quoi. Voilà. Je suis d'accord, mais après il en faut des chapitres comme ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, c'est normal. Tu peux pas avoir que des chapitres comme la semaine dernière toutes les semaines, sinon, c'est juste pas possible en fait. Mais à moins de ramener 1 milliard de commandants démons à chaque chapitre, ça va être compliqué. Déjà qu'on a eu le diable, il y a plein de gens qui se sont chiés dessus, ils ont commencé à se vomir dessus, frérot. Si en plus on ramène d'autres commandants démons, non, c'est la fin du monde là. Ah, ils vont les trouver Oda là, non. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Non mais voilà, bon chapitre, moi je sais pas si t'avais vu dans le chat, mais je mets 8. Un bon 8. Ouais, comme moi et Sony. On est plutôt d'accord. Honnêtement, moi, je mets la note, c'est en bonne partie. Bon, déjà, Gaban qui dit ouais, j'étais pas 3, j'étais 2. Ça m'a fait rire. A-t-il tort? A-t-il tort? Je demande. Bah non, et surtout, je suis content parce que ça chie sur Hydros qui avait dit ouais, Gaban finito, Gaban il est mort, Gaban je sais pas quoi.
T'es venu que pour chier sur Hydros ou je rêve? Non, je Que suis venu pour d'autres choses. Je peux le faire monter pour que vous vous chiez dessus si tu veux, hein, y a pas de... Donc ouais, si t'as autre Non, chose à non, dire, c'est mieux que... Hein. J'ai d'autres choses à dire. Non mais voilà, ça m'a fait rire. Mais sinon, j'ai bien kiffé le truc de Luffy qui sent Chopper et qui se dit mais comment je l'ai su que j'avais senti le Chopper? Bah vous en avez parlé tout à l'heure évidemment pendant la Cross Guild. Moi mon hypothèse à la lecture c'était que c'était le acquis de l'observation et qu'en gros il avait réussi à étendre Luffy avait réussi à étendre sa surface couverte par son HDO et que il se rapprochait un peu de ce qu'a pu nous montrer Shanks Je suis en d'accord, termes mais d'étendue. ce qui est étonnant, c'est le mot qu'il emploie. Il dit comment je suis au courant. Mais je pense que c'est parce que son HDO a progressé sans qu'il s'en rende compte. En tout cas, moi, c'était ma première interprétation. Après, l'idée de la voix de toute chose, elle est intéressante. Mais ma première interprétation, c'était que il a étendu son HDO un peu naturellement ou instinctivement et que du coup, il comprend pas encore trop ce que c'est, quoi. Après, Bah, encore attends, une ça fois, peut être une des deux, hein, HDO ou voix toute chose. C'est vrai que dans la Cross Guild, on n'a pas parlé du HDO, alors que dans la React, c'est vrai que j'ai dit ça peut très bien être le HDO. Donc ouais, t'as pas tort. Et Ça peut totalement être. en le gros, cas. moi, ce que je me disais, enfin, la manière dont je l'ai interprété, c'est que on a vu Shanks montrer qu'il pouvait voir très loin, à la fois dans le futur, mais aussi physiquement très loin de lui. Où tu veux en venir du coup, physiquement, c'est-à-dire. bah, dans le sens comme étendu, genre à des dizaines de kilomètres, Ah voire des oui, avec centaines de Aramaki, kilomètres. et oui, bah oui. Ouais, Parce voilà. qu'il a même localisé à la perfection alors qu'il était très loin. Bah c'est vrai qu'il n'y a pas que le HDR qui est chaud. Il y a la combinaison HDR-HDO. Et du coup, moi, j'ai pensé que Luffy, il était un peu sur ce chemin. Il est pas encore au niveau de Shanks, évidemment, c'est normal, mais pour moi, il était un peu sur ce chemin-là, d'avoir un Ouais, j'aime bien. HDO très étendu. J'aime bien. C'est ce que j'ai dit en React, hein. J'ai dit qu'on a Shanks en exemple maintenant. On a... Ouais, je t'ai entendu le dire tout à l'heure, bah, effectivement, et ouais. c'est tout à fait vrai. Tout à fait. Ouais, Et je valide. qui est en train de commencer seulement, après avoir atteint le niveau, à développer ses acquis à des niveaux supérieurs. Ouais. Et enfin, potentiellement, on peut supposer. Et du coup, je pense que ça montre que Shanks, c'est encore un niveau au-dessus et que c'est vraiment une dinguerie, quoi. Ouais, tout à fait, mais tu fais bien de parler de... Tu parlais de Wano, hein, quand t'as dit une grande surface. Ouais, Wano et même avec Kid, parce qu'il voit quand même de loin. Mais surtout Aramaki, effectivement. Ouais, bah tu fais bien, parce que c'est vrai que c'est un élément hyper important. Et c'est vrai que c'est totalement fou de se dire qu'il a pu le localiser si facilement, quoi. C'est le diable, ce mec, hein, faut dire la vérité. Dans la piraterie, actuellement, qui peut le tester, quoi? Bah ouais. Bah oui. Personne, hein. Xebex y revient peut-être et c'est tout, quoi. C'est bien, et c'est bien ça le problème. Mais bon, après, il faut pas oublier non plus que, faut quand même dire la vérité, Luffy, il a un fruit. Donc, Ouais. certes, c'est comme un Kaido, hein. Certes, en termes d'acquis, Shanks est au-dessus, mais faut pas oublier le fruit. Je comprends, mais Kaido nous a tellement maxé le haki. Et en gros, il l'a pas dit comme ça, mais c'est limite, il disait les fruits, on s'en fout, quoi. Ce qui compte vraiment, c'est le haki. Ouais. Donc, pour moi, un haki vraiment au-dessus, genre clairement, nettement bien au-dessus, le fruit fait plus de grande différence, quoi. Oui, je comprends. On m'a envoyé un short, je crois, sur YouTube. Il y a un mec qui m'a envoyé, il m'a dit regarde, je te jure, j'ai cliqué. C'est quoi le mec qui démarre son short en disant Kaido est un menteur. Les fruits sont super. J'ai pleuré de rire. Qui démarre sa vidéo. Kaido est un menteur. Les fruits sont plus forts que le haki. Je dis mais c'est quoi ce bordel? Après, j'ai compris quand ça commence à parler en amiral. J'ai fait ouais, bon, ok, je comprends. J'ai compris. À la limite, Mec, tu m'aurais... qui d'autre qui a foutu du bus de pro amiral pour dire ça, quoi. Tu m'aurais parlé de, tu sais, de Nika et tout. Tu me Ouais, parles, Nika, c'est les deux cas où tu peux te ça. dire peut-être. Comment le haki peut être au-dessus des fruits quand Cousin peut geler la mer? Allez, vas-y, bouge de là. Mais j'ai même pas regardé la fin du tout. La vidéo dure même pas une minute, j'ai quitté. Tu sais, c'est les gens qui abusent. C'est les gens qui abusent. Que... Non, mais moi, ça m'a fait rire. Kaido est un menteur. Mais ouais, hilarant. Je te jure, hilarant. Ça me termine. Ouais. Mais ouais. Et sinon, bah moi, j'ai bien kiffé aussi le fait que le pouvoir de Im soit vraiment un jeu de réversi et qu'il y ait que entre guillemets Dory et Brogy qui allaient vraiment démonifier par elles-mêmes en leur faisant quelque chose physiquement et que les autres ce soit un peu une conséquence de Dory et Brogy en quelque sorte. Ouais, ils sont tellement osef que ça tombe à côté quoi. C'est font changer. Ouais, et surtout ce que j'aime bien c'est que ça fait que c'est plus facilement réversible. Bah, c'est dans le nom en plus du jeu, mais voilà, c'est plus facilement réversible. Et on sait pas si ça leur accorde vraiment un
power-up, on peut supposer, mais c'est pas non plus si clair que ça. Bah, ils deviennent beaucoup plus Sachant grands, que- donc j'ai envie de te dire que logiquement, oui. Maintenant... Ouais, il devrait, mais... Bah, t'as la relation, tu sais, taille-force. Ouais. Quand t'es un géant, que t'es déjà grand, que t'as déjà une certaine force, après quand tu deviens encore plus grand, j'ai osé d'espérer que c'est le cas, quoi. Tu vois. Pourquoi tu rigoles? Et après, sur Pourquoi tu rigoles la théorie... Non, c'est le jeu Joseph qui me fait rire à chaque fois. Oui, c'est vrai. Ça me fait Honnêtement, je suis fier de ce jeu de mots. Donc vas-y, je t'écoute. Sur la possible forme angélique que pourrait donner Luffy, la dernière fois tu m'avais chié dessus parce que je disais que je considérais que Luffy n'allait pas forcément donner de power-up Ouais. parce je que en t'ai chié gros, dessus. un peu. Ok, c'est étonnant, mais pourquoi je t'ai chié dessus? Il y a forcément Parce une que raison. en gros je disais que je voyais pas Luffy donner de power-up angélique Ok. à ses alliés. Je commence à parce comprendre que- pourquoi je t'ai chié dessus, ouais. Parce que, et j'évoquais en gros l'échange équivalent de FMA en disant genre il y a un prix. Oui, et oui. dans- Je t'ai chié dessus à juste et- titre, ouais, effectivement, ouais. Et dans One Piece, malgré tout, je trouve que quand même, il y a un prix genre au power-up ou au truc comme ça. Soit un prix, soit c'est vraiment une récompense pour avoir accompli quelque Je chose. comprends, mais c'est pas Ce que forcément toujours le cas. Mais je comprends. Je comprends Ce que ton je veux propos. dire, c'est que tu prends les gears de Luffy, ça Oui. entame son espérance de vie. Je Tu comprends. prends le power-up de Zoro, il a perdu un œil. Enfin, on sait pas exactement, mais bon, a priori, il a quelque chose par rapport à son œil. Je comprends ton Euh, propos, mais le problème, c'est que ça va à l'encontre de Nika. Nika, il te donne quelque chose, Mais il te demande pas de l'argent quand il te libère, Nika. Enfin, je crois pas. Ouais, non mais justement, mais pour moi, il peut libérer, mais sans forcément accorder Après, un power-up. Attention, attends, j'ai un truc, on va peut-être se mettre d'accord. Il y aurait un contre-coup, Ouais. mais pour Nika, qu'est-ce que t'en penses? Un contre-coup Nika, Ouais. comment ça? En gros, c'est Nika, s'il y a un contre-coup, vu qu'apparemment t'es abonné au contre-coup, et ben c'est Nika qui le subirait. Ça, je pourrais voir, pour Voilà, le coup. t'as vu en comment Mais pour ça... moi, Ouais. Il peut libérer même sans donner de power-up, ou genre donner plus comme une protection contre les pouvoirs démoniaques, mais sans que ça donne un power-up vraiment. C'est Oui, je ça comprends. mon Oui, point, oui, en fait. Oui, pourquoi pas. Ouais, mais en tout cas, je comprends l'argument, hein. L'argument est entendable. Et bon, Jinbe, je suis désolé, il faut encore que je lui crache dessus, Vas-y, mais en rapide, vraiment, vas-y, il sert à t'as rien. 1 minute pour les chier dessus, vas-y. bah, Pimbe est une merde, il bouge pas son cul, il fait chier Robin quand elle essaye d'agir. Là, il fait le commentateur pour sortir des phrases inutiles. Il a servi à rien depuis le début de l'arc. Et c'est vraiment une merde. Et vive Robin, j'espère qu'elle va lui passer devant dans la hiérarchie et qu'elle va prouver que c'est une goth et que Pimbe est vraiment une merde. D'accord. Tout ça, bah bordel. Bah merci pour cette douce mélodie qui résonne dans mes oreilles. J'aime beaucoup.